Donc Eric Schendorfer, je suis PDG de la société Sport et Paysage. Et ici, on a répondu sur ce stade avec le groupement Parc et Sport, Sport et Paysage. Et on est deux sociétés avec des capitaux communs, donc on fait partie du même groupe. Donc la première chose, on a enlevé 50 cm de tout ce qui existait. On est reparti à zéro comme il y a 12 ans. Quand on est arrivé, on l'avait déjà fait une première fois. Et après, maintenant, on refait le système d'arrosage, on repose tout ce qui est VRD, drainage et ces choses-là, et on ramène une couche drainante neuve, et on ramène 30 cm de sable, et où on va injecter nos fibres synthétiques sur l'ensemble du stade. Initialement, ça a été un terre à foot qui a duré 8 ans sur le stade. Donc ça, c'était notre procédé qui est breveté. Donc ça, on l'a enlevé il y a 3-4 ans et on a mis une pelouse Playmaster, qui est une pelouse qui était déjà hybride, synthétique et naturelle, mais que sur 4 cm. Alors que maintenant, le nouveau procédé, les fibres sont injectées sur 15 cm. D'accord. Et plus facile à entretenir. Non, alors là c'est le. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres stades qui sont faits comme ça, mais là c'est le chauffage urbain qui amène la source d'énergie chaude, et il y a une station de contrôle qui chauffe l'eau pour ici. On a alors déjà, Sport et Paysage, groupe Parc et Sport, entretient le stade depuis 12 ans. Et dans le nouveau contrat qu'on a de création du stade, on a aussi avec un contrat d'1 an d'entretien. À partir du moment maintenant où on aura plus ces problèmes d'hiver, où on a toujours eu des problèmes malgré tout en décembre, janvier, février, normalement, bien que rien n'est gagné, hein, c'est quand même du gazon naturel, hein, on devra avoir quand même plus de facilité à passer l'hiver grâce à la luminothérapie qui va arriver dans un temps rapide, j'espère, mais ça c'est la métro qui va décider, et nous on pourra déjà chauffer la pelouse. D'accord. Mais malgré tout, s'il n'y a pas de luminothérapie, il manquera encore quelque chose, quoi. Il manquait le chauffage, mais il y a 12 ans, les stades se faisaient encore pas avec du chauffage, quoi. Se faisait du chauffage électrique, et ça marche pas bien, quoi. D'accord. Donc, maintenant, c'est du chauffage avec de l'eau, c'est plus fiable. On sème dans 4 semaines et on injecte les fibres dans 4 semaines après, dans 8 semaines. Alors, au niveau des sélectifs, on n'en met quasiment plus sur ces substrats. Après, il ne faut pas se cacher que les maladies, on les contrôle beaucoup mieux sur ces substrats. Mais je ne peux pas vous dire qu'on ne mettra pas de phyto jamais, je ne peux pas vous le dire. On le contrôle beaucoup mieux. À Grenoble, on n'a jamais vraiment eu de maladie, hein. On avait un gazon faible l'hiver à cause du climat de Grenoble, mais on n'a jamais eu de maladie forte. D'accord, pas de péricule. On a eu on a eu un petit peu de la maladie que vous parlez, mais on l'a toujours contrôlée, quoi. Elle n'a jamais été dévastatrice. On s'occupe aussi à un moment, on s'occupait d'Ajaccio, où là l'ensemble des stades ont été ravagés, quoi. Non, là on a toujours maîtrisé les maladies sur ces stades. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que c'est une forme d'unicité en France, et que d'avoir deux clubs professionnels qui jouent sur la même pelouse. Et donc, comme on est dans un cadre où on a entre 35 et 40 rencontres par an, oui, il était nécessaire, en tous les cas, et nous avons fait le choix avec les clubs de passer à la réfection de la pelouse. En tout cas, je ne sais pas si elle sera high-tech, mais en tout cas, je suis sûr
qu'elle correspondra aux attentes des deux clubs, elle correspondra aux attentes des fédérations aussi, hein. Et donc grâce à une technologie que je ne vais peut-être pas vous détailler à l'instant, elle permettra de faire que ces rencontres puissent se faire sans que jamais il y ait un risque, par exemple de report, comme ce fut le cas il y a 10 ans pour une rencontre internationale, de gel 2 heures avant le match. Là, grâce à la thermorégulation, on arrive à être assuré du fait que le gel ne vienne pas perturber quelque rencontre que ce soit. Alors d'abord, tout simplement, d'abord, hein, bien que tous les gens qui m'entendent sachent que cette pelouse, alors on l'appelle à substrat renforcé, mais en fait elle est hybride, c'est-à-dire qu'on injecte des fibres synthétiques et autour pousse le gazon naturel, hein, c'est tous les 2 cm qu'on a des fibres synthétiques qui s'insèrent très profondément dans le gazon. Et ensuite la deuxième caractéristique, c'est qu'on tire un réseau de chaleur, hein, à 4,5 km dans ce stade-là, pour faire qu'on puisse réchauffer et qu'on laisse une température qui soit à peu près constante entre 8 et 12 degrés, quelles que soient les conditions, avec un pilotage soit sur site, soit à distance. Bon, en tous les cas, c'est ce que l'on souhaite, c'est pour cela que nous avons investi. Je réponds par avance à la question. La métropole a investi par exemple sur ces travaux de l'ordre de 2,1 millions. Hein. Donc c'est le souhait de tous. Et je pense qu'au vu des expériences qui ont déjà existé partout en Europe, hein, on peut se dire que oui, on a quand même une forme de garantie de succès. Oui, c'est vrai que dans le cadre de notre appel d'offres, les gens qui ont gagné, hein, nous ont garanti une durée de vie d'une pelouse de qualité supérieure de l'ordre de 8 ans. Bon, ensuite, on va vivre avec notre temps. Et de toute façon, toutes les années, l'institution que nous sommes, la métropole, viendra faire la maintenance qu'il faudra faire sur cette pelouse. Mais c'est notre souhait. C'est une bonne question, je suis content que vous me la posiez parce que, non, qu'on soit bien clair, le chauffage là, en fait, il est connecté à un système qui est un peu spécifique aussi au système grenoblois, qui est le chauffage urbain. Hein. Et donc, ce qui fait que nous utilisons la chaleur du chauffage urbain pour être en capacité, quand il sera nécessaire, hein, de chauffer cette pelouse. Il faut savoir que, quelles que soient les conditions, jusque-là, les clubs avaient de l'ordre de 50 000 € à dépenser. Parce que, pour X raisons, gel, il fallait avoir un système de chauffage de la pelouse qui était plus coûteux encore que celui du chauffage urbain. Et nettement moins respectueux de l'environnement. Donc non, il n'y a pas de tension avec la ville de Grenoble. Je dirais même au contraire, on a fait un saut qualitatif.